Bonjour et bienvenue dans votre épisode Audit interne, faites la différence. Aujourd'hui, nous allons parler des constatations d'audit. Lors de l'audit, vous allez recueillir des faits et des preuves. Ce sont à partir de ces éléments que vous allez pouvoir établir les constatations d'audit. Pour recueillir ces faits et ces preuves, il y a plusieurs méthodes. Première méthode, l'interview des responsables d'activité et du personnel qui contribue à la réalisation des activités. On va recueillir ainsi un certain nombre de témoignages et on va pouvoir recouper les informations. Deuxième méthode, l'analyse des documents. C'est à la fois l'analyse des consignes aux procédures de l'entreprise, mais également l'analyse des preuves de la réalisation des activités, les divers enregistrements. Troisième méthode pour recueillir les faits, c'est l'observation des activités. L'auditeur va observer la réalisation des activités au poste de travail par le personnel de l'entreprise. Pour recueillir ces preuves, l'auditeur doit faire preuve d'ouverture d'esprit. En effet, il ne doit pas s'attendre à retrouver en face d'une exigence un outil qu'il aurait déjà vu dans sa propre expérience professionnelle ou dans d'autres entreprises, mais il doit être à même d'évaluer si les dispositions que lui présente l'entité auditée permettent de répondre à l'exigence sans se référer à son propre référentiel. Deuxième point important, l'auditeur ne doit pas juger. Il n'est pas là pour dire que les choses sont mal faites. Il doit simplement évaluer ce en quoi les pratiques de l'entreprise permettent de répondre aux exigences ou aux critères qui ont été fixés. Enfin, souvent, vous entendrez dire les audités « Ah oui, mais ça, c'est la chance de l'auditeur, vous êtes tombé sur le seul dossier qui ne marche pas. » L'auditeur ne se contente pas d'un seul dossier. Il est important pour avoir des constats les plus proches possibles de la réalité de bien échantillonner, c'est-à-dire de ne pas se contenter d'un seul dossier, mais d'en prendre plusieurs. Si le premier dossier que nous prenons comporte des éléments qui font penser que les exigences ne sont pas satisfaites, on va vérifier au travers de l'analyse de plusieurs dossiers si c'est un cas isolé ou si c'est effectivement une pratique récurrente de l'entreprise. Une fois les faits recueillis, nous allons pouvoir faire nos constatations d'audit. Nos constatations, c'est l'évaluation des preuves recueillies par rapport aux critères, c'est-à-dire par rapport aux exigences. Ces constatations, elles doivent être rédigées de manière très claire et très précise, avec des éléments factuels de preuve, de telle sorte à ce qu'elles soient compréhensibles. Elles vont être classées suivant la classification qui a été demandée dans les procédures internes de l'entreprise. Ce qui est important, c'est que les audités puissent comprendre au travers de la rédaction des constatations les enjeux par rapport aux objectifs recherchés. Quels sont les risques associés sur un point jugé non conforme ou sensible, ou quelles sont les opportunités pour l'entreprise par rapport aux pistes d'amélioration. Il faut, au travers des constatations d'audit, pouvoir retirer de la valeur ajoutée des constats. La présentation sous une forme de SWOT est un bon exercice pour présenter les constatations d'audit. Pour conclure, il convient de réaliser un bon recueil des faits afin de produire de bonnes constatations d'audit.